chance is not a cause. Chance is a word we use to describe mathematical possibilities. Chance doesn't cause anything. Tous ceux qui ont contemplé cette première lumière se posent la question. Il y a un immense torrent d'énergie qui se déverse dans le vide, qui se déverse dans le néant au moment du Big Bang. Mais d'où vient cette énergie? C'est la première question. Et deuxième question, on voit qu'à ce moment-là, tout est extrêmement bien réglé. He will talk about the Big Bang. This what we're going to talk is already mentioned in the Quran 1400 years ago in Surah Anbiya chapter number 21 verse number 30. Avalam yaral lazina kafaru anna samawati wal arda kanat ratkum ftaknahuma. Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. Nous disons que l'univers est ordonné, que cet ordre ne doit rien au hasard et que donc cette organisation renvoie à quelque chose qui est là, qui précède, si on peut dire, l'ordre que l'on constate aujourd'hui, 13 milliards et 820 millions d'années après le Big Bang. Dans l'univers, le nombre pi était là, bien entendu, pas seulement au moment du Big Bang, mais avant le Big Bang. Et ce qui est vrai pour le nombre pi est vrai pour tous les autres nombres, les autres grands nombres, ce qu'on appelle les grands paramètres, les grandes constantes, les nombres purs, c'est comme ça qu'on les appelle. Eh bien, ils étaient là avant le Big Bang. Et ça fait partie de ce fameux code cosmologique dont Igor parlait tout à l'heure. Et dans ce code cosmologique, on le voit, rien n'est laissé au hasard, puisque le nombre pi n'est pas au hasard. C'est la même chose pour les nombres premiers, c'est la même chose. Il n'y a pas de hasard dans les mathématiques. Les mathématiques sont exactes. Et elles décrivent des lois qui elles-mêmes sont exactes. But even in a universe that is so spectacularly fine-tuned, as ours seems to be, extremely fine-tuned, you can ask the question, how easy is it, how expected is it to have a planet like the Earth in this kind of universe? The axial tilt, 23.5 degrees. Change that slightly, we don't exist. Earth rotation, 24 hours. Change that slightly, we don't exist. The size and distance of the moon from us. Change that slightly, we don't exist. If Jupiter was not in its current orbit, we couldn't exist here. Why not? Because Jupiter is a cosmic vacuum cleaner. Its gravitational force is so strong that it attracts most of the meteors and space junk to it rather than us. Et maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez un peu au parfait enchaînement de cause à effet qui a permis que cette boule de feu se trouve placée à la bonne distance pour que sur notre petite planète, la vie ait pu se développer. If we were just a little bit closer to her, a little bit further away, we couldn't survive. A little bit closer to, we'd burn up. A little bit further away, we'd freeze. It was in 1925,
a very famous scientist by the name of Edwin Hubble and a famous astronomer. He said that the galaxies are receding. That means the universe is expanding. The Quran mentioned 1400 years ago in Surah Dhariyat, chapter number 51, verse number 47, that we have created the vastness of space. The Quran mentions 1400 years ago that the universe is expanding, which we have come to know recently, 80 years back, 90 years back. C'est une idée rassurante, n'est-ce pas? Que la nature obéit à un plan, que tout ça a été, en quelque sorte, conçu à l'avance. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Et nous y avons placé des défilés servant de chemin afin qu'ils se guident. Et nous avons fait du ciel un toit. Écoutez bien. Et nous avons fait du ciel un toit protégé et cependant il se détourne de ces signes. Il n'y a de véritable Dieu qui mérite l'adoration, sauf Allah Azza wa Jal, le Seigneur des univers, des cieux et de la terre, le Seigneur des premiers et des derniers. Il a la royauté, à lui les louanges, et c'est lui l'omnipotent. C'est le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Allah Azza wa Jal est le premier sans début, et le dernier sans fin. Il n'y a rien avant lui, rien ne pourra l'atteindre, et il n'y a rien après lui. Allah Azza wa Jal existait sans endroit, avant même la création de l'endroit. Il n'a pas changé sur ce qu'il était. Il est intemporel. Son endroit n'est pas limité. Allah connaît tout depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps. Tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera, tout ce qu'il y a eu dans le passé, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et tout ce qu'il y aura dans le futur, Allah le sait. Et il sait même ce qui ne s'est pas produit ou ce qui ne doit pas se produire. Si cela se produisait, comment cela se passerait? Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit, et la chose devient. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme.